Bonjour à tous, bonne semaine à tous en ce lundi 18 novembre. Donc comme d'habitude, bienvenue aux 5 infos. On revient sur l'actualité du Real Madrid en 5 infos. Donc dans l'ordre du jour, on va revenir sur nos joueurs qui ont joué avec leur équipe nationale. Et ensuite, on va aussi parler du poste d'arrière gauche avec la possible signature d'Alphonso Davies qui devrait arriver. On va aussi parler d'un joueur de la Castilla qui n'est plus vraiment, on va dire, de la Castilla maintenant parce qu'il a pu jouer avec le Real Madrid et le Real s'intéresse à le voir plus souvent en équipe première. Je parle forcément de Raúl Asensio et on finira ce 5 infos par parler du cas de Sergio Ramos qui, on le sait, est libre actuellement et souhaiterait revenir au Real Madrid. Et on va clôturer aussi cette vidéo par une rumeur concernant Luka Modric. Donc tout d'abord, on va parler de nos joueurs en équipe nationale, comme je vous l'ai dit en introduction. On parle de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui, d'ailleurs, je vais vous afficher les notes de nos joueurs avec leur équipe nationale. Brahim Diaz qui a récolté une note de 8,9. Pourquoi? Et en plus, en 64 minutes de jeu, il a marqué deux buts contre le Gabon et en plus en l'espace de 2 minutes. Pour savoir, à savoir vraiment que Brahim Diaz, il était un peu en ballottage entre l'Espagne et le Maroc. Il a choisi le Maroc et en tout cas ça lui réussit parce qu'en 7 matchs il a déjà marqué 4 buts et c'est vraiment un apport assez conséquent pour le Maroc et en même temps pour Brahim Diaz qui on essaye aussi de se qualifier avec le Maroc pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis. Je vous avais dit aussi lors de ma dernière vidéo que Camavinga avait reçu un carton jaune contre Israël. Donc on apprend selon As qu'il va reprendre l'entraînement avec ceux qui sont restés à Valdebebas au centre d'entraînement lundi. Régulière aussi qui a joué contre le Pays de Galles, Rudiger contre la Bosnie. Donc je vous affiche, comme je vous l'ai dit, les notes. Rudiger a une note de 8,3, Bellingham a eu 8,1 contre la Grèce, en sachant qu'il joue, au moment où je tourne cette vidéo, il joue contre l'Irlande, si je me souviens bien. Et voilà, c'est quand même des notes assez intéressantes, des notes au-dessus de 7. Rudiger avait aussi récupéré le brassard de capitaine avec l'équipe d'Allemagne suite à la blessure de Kimmich. Et il a fait un très bon match et il a même réalisé une passe décisive. C'est vraiment, voilà, en tout cas, on aime voir nos joueurs du Real Madrid briller en équipe nationale. Deuxième info, on va parler de ce poste d'arrière gauche. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, je vous ai dit que Alphonso Davies avait un accord avec le Real Madrid, c'est-à-dire qu'il avait dit verbalement aux dirigeants du Real qu'il allait signer. Donc en sachant qu'il est en fin de contrat en fin 2025, il a la possibilité de signer en janvier. Donc il y a un accord entre les deux selon José Félix Diaz qui nous avait donné cette info. Sauf qu'à côté, on a aussi l'agent de Alphonso Davies qui dément, qui dit que c'est un mensonge, qu'il n'y a aucun accord entre le Real et Alphonso Davies et qu'il a reçu aussi de nombreuses offres, dont le Real, Barcelone et Manchester qui sont vraiment en pole position pour recruter Alphonso Davies et qu'à côté, il y a toujours l'offre de prolongation du Bayern Munich qui est toujours sur la table, qui selon l'agent n'a pas été refusée. Donc on a un peu les deux discours. Donc qui croire? Je pense que vraiment il y a vraiment un accord de Alphonso Davies et qu'on devrait le retrouver avec le Real Madrid de la saison prochaine. Donc là se pose la question de... Vous savez qu'actuellement il y a deux joueurs dans ce poste d'arrière gauche. On pourrait ramener un troisième avec Camavinga, mais les deux, on va dire, titulaires à ce poste-là sont Fran Garcia et Ferland Mendy. Donc, selon Marca, forcément, avec l'arrivée d'Alphonso Davies, l'un des deux quittera le Real Madrid. Qui? Est-ce que ça sera Fran Garcia? Est-ce que ça sera Ferland Mendy? Voilà. Donc, moi, s'il fallait choisir entre les deux, je vous dirais que je préférais quand même garder Ferland Mendy, qui pour moi a un meilleur niveau que Fran Garcia. Mais bon, les dirigeants pourraient penser le contraire, puisque Ferland Mendy a quand même une cote... c'est-à-dire qu'il pourra rapporter de l'argent si on le transfère. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux joueurs vous garderez. Est-ce que vous garderez Fran Garcia ou Ferland Mendy? Troisième info, comme je vous l'ai dit, on va parler de Raúl Asensio. Vous connaissez ce joueur de la Castilla qui a intégré l'équipe première et qui a eu l'opportunité de pouvoir rentrer en jeu contre Osasuna. Malheureusement, avec la blessure de Militao qui s'est gravement blessé, qu'on devrait
plus retrouvé cette saison, donc il est rentré en jeu. Selon Relevo, Madrid songe à le prolonger. Pourquoi? Parce que son contrat se finit en 2026. Et en plus, l'idée, ça serait de le prolonger, mais qu'il intègre définitivement l'équipe première. Donc, les dirigeants croient en Raúl Asensio. Et comme je vous l'ai dit, c'est un profil que j'adore. C'est un jeune joueur de 21 ans qui a... On n'avait pas l'impression qu'il avait peur quand il est rentré en jeu contre Osasuna. Et, il a du caractère, il a un petit... on dirait un peu Sergio Ramos, un peu à ses débuts. Et chose intéressante, puisque Raúl, qui est l'entraîneur de la Castilla, dit aussi que la présence de Raúl Asensio dans l'équipe première a vraiment motivé son équipe de la Castilla en se disant, bah voilà, en gros, il y a la possibilité d'intégrer l'équipe première. On a pu voir Raúl Asensio qui l'a fait. Donc ça a amené une surmotivation à l'équipe. En tout cas, ça a été très bénéfique, en tout cas de ce que dit Raúl dans son effectif. Je vous rajoute aussi une info que nous a donné Matteo Moretto. Carlo Ancelotti voudrait acheter en janvier, voudrait recruter par rapport au mercato d'hiver. On parle de cela, mais on a une opposition de Florentino Pérez qui souhaiterait plutôt avoir, on va dire, une fenêtre un peu plus large de recrutement l'été, en sachant que le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas très friands de recruter pendant le mercato d'hiver. Ça a été fait par le passé, mais depuis, le Real Madrid plutôt préfère faire, on va dire, les opérations l'été. En sachant qu'un ancien joueur du Real Madrid, Salgado, a dit aussi que le Real doit acheter un défenseur pour pouvoir rivaliser avec les autres équipes de la compétition. Mais je me souviens que Florentino Pérez est une personne têtue. Donc, tant que Florentino Pérez s'y opposera, on n'aura malheureusement pas de recrue cet hiver, malheureusement. Quatrième info, on va parler de Sergio Ramos. Il y avait une rumeur selon laquelle qui disait que Sergio Ramos pouvait venir au Real Madrid. Pourquoi? Parce que Sergio Ramos, depuis qu'il a quitté le FC Séville, est un agent libre. Donc il est libre de signer là où il veut. Il y a un intérêt de la part de Boca Juniors, mais depuis ce qui s'est passé avec les nombreuses blessures, dont celle de Militao récemment, Sergio Ramos s'est proposé au Real Madrid. Donc son but à Sergio Ramos, c'est de revenir au Real Madrid et de finir sa carrière là-bas. Donc, selon Fabrizio Romano, il dit clairement qu'il n'y a eu aucune communication entre le Real et Sergio Ramos sur la possibilité qu'il revienne en tant qu'agent libre. D'un côté, Ramos serait heureux de rejoindre son club de cœur qui est le Real Madrid. Il adore le Real Madrid, il l'a toujours dit. Et donc il souhaiterait vraiment revenir, et en sachant que son agent c'est son frère. Il fait même des concessions de son côté, c'est-à-dire que l'argent n'est pas un problème. Donc s'il faut baisser son salaire, je ne dirais pas à venir gratuitement, parce qu'en tout cas c'est pas ce qui est dit dans l'actualité, mais en tout cas il est prêt à faire de nombreux efforts pour pouvoir rejoindre le Real Madrid, et c'est vraiment son but. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la possibilité que Sergio Ramos se revienne au Real Madrid. Moi, j'avais déjà exprimé mon opinion à ce sujet-là en disant que pour moi, Sergio Ramos, même par rapport à ce qu'il a fait au Real Madrid, c'est vraiment une légende. Moi, j'aimerais qu'il revienne et qu'il amène ce caractère qui manque encore au Real Madrid, surtout depuis le départ de Toni Kroos et la blessure de Dani Carvajal. Je pense qu'il manque un peu ce caractère au Real Madrid, sachant les difficultés qu'on peut avoir en défense. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la venue de Sergio Ramos, mais en tout cas, il y a de fortes chances que ça ne matche pas avec les dirigeants du Real Madrid. Dernière info, on va clôturer ce 5 infos par une rumeur qui peut être vraie, on va dire, parce que apparemment la Juventus envisage de signer Luka Modric s'il ne signe pas l'été prochain avec le Real Madrid, en sachant que Luka Modric a prolongé encore d'1 an avec le Real, avec une baisse de salaire, parce qu'il avait refusé aussi toutes les offres de l'Arabie Saoudite. Il voulait encore faire 1 an avec le Real Madrid, puisque c'est ça qui le motivait, en sachant que je pense que le Real Madrid, ça va être un peu sa dernière saison, parce qu'on pensait que c'était la saison dernière, sa dernière saison. Il a été prolongé, je pense qu'il a été prolongé parce que le dirigeant savait au sujet de Toni Kroos qu'il allait partir, et je pense que le Real ne voulait pas avoir deux légendes qui partent en même temps, c'est-à-dire avoir Modric et Toni Kroos. Donc c'était déjà assez difficile de se séparer de Toni Kroos. Donc là, Luka Modric, on a essayé de le prolonger encore à nouveau, et encore, en plus, il rentre encore en jeu, il est de temps en temps titulaire.
Et pour moi, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas renouvelé en fin de saison. Et la Juventus a tout à gagner de pouvoir le recruter parce que Luka Modric, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo, c'est un peu la même génération, même si Luka Modric est un peu plus vieux que Cristiano Ronaldo. Leur but, c'est encore d'aller avec leur équipe nationale, donc lui avec la Croatie, en Coupe du Monde avec la Croatie aux États-Unis. La Coupe du Monde, c'est en 2026, donc il faudra forcément qu'il retrouve un club la saison prochaine et pourquoi pas rester en Europe dans un club aussi qui joue encore la Ligue des Champions et qui est compétitif en Série A. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur. Est-ce que vous verrez bien Luka Modric jouer encore en Europe, encore jouer la Ligue des Champions, mais sous un autre maillot que le Real Madrid, auquel on s'est vraiment habitué. En tout cas, pour moi, ce serait quand même une bonne nouvelle et j'aimerais bien encore voir Luka Modric jouer au haut niveau. Donc c'est tout pour le 5 info. Si tu as regardé jusqu'au bout et que ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait et que tu regardes souvent mes vidéos et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et pour recevoir de l'actualité du Real Madrid assez régulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!